Voici précisément ce que les autorités chinoises veulent éviter, l'irruption de la politique dans les Jeux olympiques. Elle s'est déjà invitée la semaine dernière sur le podium des championnats d'Europe de natation, lorsqu'un médaillé serbe a porté un t-shirt contre l'indépendance du Kosovo. Sueur froide chez les organisateurs des Jeux de Pékin. Si déjà 4 mois avant l'ouverture, les sportifs sortent leur bannière, ça promet. Déjà, une athlète qui devait porter la flamme en Thaïlande a décliné l'offre pour protester contre la répression chinoise au Tibet. Et il y a fort à parier que sur son parcours, la flamme olympique sera souvent chahutée. À Olympie, des militants pro-Tibet se sont placés en travers de la route. Une autre association pour le Darfour a fait savoir qu'elle ferait de même pour protester contre les ventes d'armes de la Chine au Soudan. Pour l'instant, aucun État n'a appelé au boycott des Jeux. Mais les opinions se font entendre. Selon un sondage, 54% des Français sont pour le boycott de la cérémonie d'ouverture, sans pour autant souhaiter que les sportifs ne quittent la compétition. En Chine, il n'est évidemment pas question de sondage d'opinion. La semaine dernière, un militant avait diffusé sur le net une lettre ouverte intitulée « Nous voulons les droits de l'homme, pas des Jeux olympiques ». Il a été condamné à 5 ans de prison. Les sportifs, quant à eux, retiennent leur souffle en espérant que leurs 4 années d'entraînement ne tomberont pas en miettes. Romain Ménil, un champion français de saut à la perche, a toutefois proposé que les athlètes portent un ruban vert en signe d'attachement aux droits de l'homme. Quant aux athlètes tibétains qui ne seront pas représentés à Pékin, ils organisent leur propre jeu à Dharamsala en mai prochain. Ils n'y seront peut-être qu'une trentaine, mais au moins, ils porteront leur drapeau.